Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Comme promis, ceci est une vidéo explicative de la première phase de l'élaboration de la stratégie de commerce électronique. Dans cette vidéo, nous allons exposer et illustrer les principaux concepts d'une stratégie appliquée aux activités de e-commerce et puis nous allons nous focaliser sur la première étape de cette démarche. Mais avant toute chose, il faut savoir que l'activité de la vente en ligne, c'est une activité qui relève du champ de management stratégique général, mais qui nécessite aussi une élaboration d'une stratégie très différente d'une stratégie traditionnelle, dans la mesure où les choses ne doivent pas être pensées à l'avance, mais ça doit s'orchestrer au fur et à mesure. De ce fait, l'analyse stratégique permet d'essayer de limiter les risques afin d'éviter les pertes désastreuses et de construire un business model plus solide. Formaliser une démarche stratégique et réaliste et claire permet aussi d'augmenter les chances de réussite du projet e-commerce. Donc, la formulation complète d'une démarche stratégique suppose généralement de mettre en œuvre quatre phases itératives d'analyse et d'action. La première, c'est l'analyse du contexte et diagnostic des ressources et compétences dont dispose l'organisation. Le choix des options à retenir ou à écarter pour fixer des buts à atteindre, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Troisièmement, c'est la mise en œuvre des moyens, notamment financiers, pour atteindre les buts et les objectifs spécifiques à la phase précédente. Éventuellement, il faut faire aussi une révision éventuelle de la stratégie pour mesurer l'écart entre objectifs fixés et résultats atteints. Il faut noter que ces phases se superposent bien souvent et que la stratégie émerge aussi des actions quotidiennes de l'entreprise. Donc il faut dire qu'il serait abusif d'imaginer que les managers vont arrêter d'agir pendant plusieurs mois ou bien pendant une période donnée pour réfléchir à une stratégie avant de la mettre en œuvre de façon mécanique et systématique, sans plus jamais reconsidérer sa pertinence. La présentation linéaire que je propose ici a donc essentiellement une vocation didactique et pour mieux vous simplifier les concepts. Donc, pour initier la stratégie e-commerce, il faut analyser le contexte stratégique dans lequel se trouve l'entreprise, puis diagnostiquer les ressources et compétences dont elle dispose pour tirer profit des opportunités identifiées. Cette démarche permettra ensuite de déterminer quelle mission donner et quel but assigner à la nouvelle activité, puis de définir quel domaine d'activité stratégique investir et quels avantages concurrentiels à mettre en avant. Ainsi, l'objectif du fait de vouloir initier la stratégie e-commerce pour un manager pour sa boîte ou par un manager pour sa boîte, pardon, ou par un porteur de projet est de savoir analyser le contexte stratégique et qui se déroule généralement en deux temps, l'analyse des menaces et l'analyse des opportunités. Pour ce faire, il est recommandé d'analyser les forces concurrentielles à l'œuvre dans le secteur, l'intensité de la concurrence entre compétiteurs en premier lieu, risque de voir arriver de nouveaux entrants dans le secteur analysé, le pouvoir des fournisseurs et des clients, risque de substitution entre les produits et services disponibles sur le marché. Il est également souhaitable que le manager mobilise une grille d'analyse large par des outils de diagnostic stratégique comme le PESTEL, l'analyse de l'environnement politique, économique, socio-culturel et technologique. Donc, comme vous l'avez remarqué sur la diapositive, nous allons détailler encore plus les sous-branches pour mieux retenir cette première phase. Ainsi, l'analyse des menaces est particulièrement importante. Pourquoi? Parce qu'il faut le signaler, dans la mesure où l'histoire économique récente nous apprend que des entreprises parfois très réputées ont été menacées dans leur existence, et seulement en quelques années, comme par exemple l'entreprise de Kodak, qui est fondée en 1881, la firme américaine Kodak s'est imposée au XXe siècle comme le géant incontesté dans le domaine de la pellicule photo, comme vous savez. Cependant, la marque passe à côté de plusieurs innovations.
Ainsi, au début des années 2000, la concurrence des entreprises japonaises telles que Canon et Nikon devient de plus en plus pressante et finit par déborder la marque avec l'explosion de la photographie numérique. Comme résultat, la firme américaine dépose le bilan en début 2012. Donc le risque de substitution est une menace particulièrement crédible en matière de e-commerce. Mais il y a aussi un autre type de menace, c'est la menace de la relégation. Il y a la menace de la relégation où l'entreprise se voit diminuer d'un grade dans la chaîne de valeur et commence à jouer un rôle de subalterne et en fin de compte, elle se limite et se réduit à un rôle de fournisseur. Par exemple, la majorité des sites marchands doit aujourd'hui composer avec la présence des comparateurs de prix, des guides d'achat et d'importantes places de marché de tailles internationales comme Amazon ou Alibaba. Un type d'intermédiaire qui n'existe pas dans le commerce réel et qui n'existait pas sur Internet il y a seulement 15 ans. Par rapport aux opportunités, le manager, dès qu'il décide de mettre en œuvre une démarche de commerce électronique, il faut qu'il envisage les multiples opportunités dont il peut éventuellement saisir. De façon générale, celles-ci sont liées à la réduction de coûts, à la croissance de l'entreprise et même aux opportunités qui peuvent être d'ordre stratégique et qui peuvent également être atteintes même si l'entreprise en a rarement l'intention au moment où il lance ses opérations en ligne de vouloir explicitement saisir ce type d'opportunité. En ce qui concerne la réduction des coûts, les opportunités résident dans une standardisation des processus qui entraîne l'élimination et le regroupement des tâches, mais aussi une réduction des coûts de traitement de l'information, ainsi qu'une diminution des erreurs. Il faut savoir que le e-commerce permet au client de réaliser l'essentiel du processus d'achat lui-même, diminuant ainsi un certain nombre de coûts, comme par exemple le coût financier. Il n'y a pas de magasin commercial à louer. Donc, et aussi, il y a des coûts liés à la main-d'œuvre. Le nombre de vendeurs est très réduit, comme exemple. Il y a aussi le coût lié au stockage, comme par exemple les coûts. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple des cas des dropshippers qui ont souvent zéro stock. Donc, par rapport à la croissance de l'entreprise, les opportunités sont d'abord liées à la conquête de nouveaux marchés qui peuvent parfois être loin géographiquement, mais ils sont très rentables, comme le cas des e-commerçants chinois avec le marché américain. Concernant l'analyse des opportunités stratégiques, nous pouvons détecter des opportunités dues au changement des règles de marché par la modification des préférences des clients pour tel ou tel canal. À noter que le commerce électronique ne constitue pas seulement une réponse aux attentes des clients, mais il façonne également ces attentes. D'ailleurs, en orientant de plus en plus les ventes vers le net, l'entreprise change profondément les comportements d'achat de ses clients. Le site marchand devient finalement la référence à partir de laquelle les autres canaux vont être perçus et jugés. Donc nous pouvons dire que ce phénomène consiste une opportunité stratégique pour les acteurs les plus puissants qui finalement profitent de cette situation et construisent des normes de marché qui leur sont favorables, il faut le dire. Il y a d'autres opportunités stratégiques comme le fait de s'implanter sur un nouveau marché qui, grâce au site internet, peut constituer un vecteur par lequel l'entreprise pourra tenter de s'installer dans un pays en premier lieu, puis envisager par la suite de nombreux autres pas de développement. Dans certains cas, la stratégie Internet peut profondément transformer le modèle d'affaires, le business model, qui est aussi une opportunité stratégique. Internet peut notamment affecter les partenaires et les alliances, les opérations telles que le recrutement, la communication interne et bien plus. Au niveau marketing, Internet peut affecter aussi le processus d'automatisation des campagnes, mais aussi elle peut impacter l'évolution du marketing mix. Cette transformation pourrait contribuer à impacter la création de valeur, et ceci à travers le gain d'efficience, notamment par une meilleure exploitation des ressources existantes, grâce aux technologies de l'information, à travers aussi la capacité accrue à fidéliser les clients
et suivre les nouveaux flux d'innovation. Donc, durant la phase de l'initiation de la stratégie, on ne doit pas se contenter d'examiner que les éléments externes de l'entreprise. Le diagnostic doit se poursuivre par un examen des forces et des faiblesses de l'entreprise relativement aux risques qui la menacent et surtout aux opportunités qu'elle souhaite saisir. L'objectif consiste donc à déterminer si l'entreprise dispose ou non des ressources et compétences nécessaires pour réussir sa stratégie de e-commerce. Une tâche stratégique importante consiste à identifier les ressources et compétences à rassembler pour mener à bien une activité e-commerce. Donc, grosso modo, pour réussir en matière de e-commerce électronique, l'entreprise devra réunir les ressources suivantes que je vais citer maintenant. En premier lieu, des capitaux abondants pour survivre, le temps d'atteindre une zone de profitabilité, une base de données des fournisseurs et catalogues électroniques avantageuse, une marque puissante et légitime en matière de commerce électronique, une base de données des clients dont l'entreprise pourra disposer, cette base de données de clients doit être apte à acheter en ligne, des moyens substantiés pour créer du trafic, comme par exemple des liens sponsorisés sur Google ou Facebook ou Instagram ou d'autres compagnies, une taille critique pour pouvoir passer sur les fournisseurs, notamment pour la négociation des délais de paiement. Délai de paiement un mois, ce n'est pas comme un délai de paiement de 2 mois ou de 3 mois. Ça peut aider la trésorerie à mieux gérer les situations de crise. Ainsi, si on a un pouvoir de négociation avec les fournisseurs, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'effectuer nos achats commerciaux d'une manière décalée. Et c'est très intéressant pour la trésorerie, comme j'ai cité tout à l'heure. Un système d'information adapté au commerce électronique, il faut s'occuper des systèmes d'information de pointe, des CRM, etc., comme par exemple le CRM 360 dynamique. Un logiciel capable de traiter et livrer les commandes en ligne. Il faut voir quelles sont les sociétés qui opèrent dans la livraison dans votre pays. Par exemple, le Maroc, on peut prendre le cas de Amena, qui peut soit nous aider à aider les e-commerçants à livrer via le cash on delivery, le remboursement, le paiement, le remboursement, comme le paiement à la livraison, le paiement à la livraison, comme on peut maintenant payer via PayPal, via Stripe, il y a beaucoup de solutions, comme on peut payer par carte électronique, attendre la livraison. Donc, et là, je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est que pour un acheteur, le paiement le mieux sécurisé, c'est s'il y a moyen de payer par PayPal, ben, il faut le faire. Mais pour le vendeur, le e-commerçant, le moyen le plus efficace et le plus rentable pour son activité, c'est le paiement à la livraison parce qu'il te permet de recevoir la liquidité rapidement et te permet de gérer tes dépenses et tes revenus, ainsi pouvoir survivre le temps d'atteindre cette zone de profitabilité. Donc ceci était entre parenthèses. Puis on passe une chose très importante, ce sont les compétences dont l'entreprise doit disposer pour réussir aussi sa stratégie e-commerce. Donc, on peut citer le fait de savoir identifier les bons fournisseurs et négocier pour acheter en meilleures conditions, savoir acheter les bonnes références, ce qui impose de bien connaître les attentes des clients pour ainsi construire une offre cohérente, savoir attirer les acheteurs vers le site s'il s'agit d'un site web de type B2C, mais pour les sites C2C, il faut attirer les vendeurs aussi et leur donner confiance, comme par exemple ce que Avito a entamé comme campagne dans ses débuts au Maroc. Il faut savoir aussi transformer un visiteur en un client et lui proposer des offres complémentaires avec une bonne probabilité de transformation en achat. Il faut aussi savoir comprendre les comportements des clients et notamment identifier leurs attentes. Il faut savoir aussi élargir l'offre produits-services en fonction des attentes des clients. Il faut savoir organiser la livraison des clients à un coût raisonnable relativement à la marge dégagée, sinon le e-commerce en sera perdant.
Il faut savoir déstocker les produits invendus en les valorisant au mieux. Et aussi, il faut savoir prévenir ou gérer les conflits potentiels avec son réseau physique. Il faut noter que porter un jugement sur les ressources et compétences dont dispose l'entreprise suppose d'analyser sa situation de départ, puis l'importance relative des ressources et compétences qui dépendent largement du business model envisagé. Donc nous avons deux cas. Dans le premier cas, où l'activité de la vente en ligne constitue le point de départ de la société, la plupart des ressources doivent être acquises, au moment de la création grâce au capital rassemblé par les porteurs de projets en e-commerce. Ces derniers peuvent naturellement disposer des compétences utiles pour le succès de l'activité en ligne, des compétences personnelles, compétences pour créer, animer un site, pour optimiser le référencement SEO, pour négocier dans les meilleures conditions après des fournisseurs, connaissance approfondie des fournisseurs ou des clients potentiels, ça aussi ça compte. Les porteurs de projets peuvent également s'entourer des compétences nécessaires auprès des prestataires, des alliés, des consultants, des collaborateurs à recruter. Dans le cas des nouveaux entrants, le diagnostic repose donc sur le stock de compétences, le stock des compétences des porteurs de projets. Autrement dit, celles-ci qui peuvent activer dans le réseau et le potentiel des ressources que leur capital permettra d'obtenir. Par rapport au deuxième cas, des entreprises industrielles ou bien d'une activité existante, les ressources et compétences dont dispose l'entreprise mère peuvent être mobilisées pour l'activité nouvellement créée, l'activité électronique. Qu'il s'agisse d'une filiale autonome ou d'une unité opérationnelle entre guillemets business unit, de nombreuses ressources traditionnelles, immatérielles ou non, peuvent être utilisées par l'activité électronique, comme une marque ou bien un catalogue électronique, par exemple. Il en va de même pour les compétences de l'entreprise, qui jouent un rôle non négligeable, il faut le dire. En ce qui concerne le dernier diagnostic à effectuer sur les ressources et compétences dont dispose une entreprise, c'est de faire évaluer la cohérence finale de cet ensemble. Il faut toujours garder à l'esprit que la démarche d'élaboration d'une stratégie de commerce est une démarche itérative. Autrement dit, on peut partir de n'importe quel point, comme par exemple des ressources et compétences à valoriser, des opportunités de croissance à saisir, des idées de produits ou services à développer, ou bien une connaissance des besoins d'une cible particulière. L'ensemble est de s'assurer de la cohérence finale de l'ensemble, comme cité précédemment. Donc, les questions que l'entreprise va devoir résoudre sont, par exemple, les ressources actuelles disponibles permettent-elles d'offrir tel service ou bien pour proposer telle prestation? Quelles compétences doivent être développées? En revanche, à l'issue du diagnostic des ressources et compétences, si l'entreprise ne souhaite pas se lancer dans une activité de vente électronique, il existe un grand nombre de modalités alternatives pour être néanmoins présent sur Internet et préparer in fine une activité de vente en ligne. Nous pouvons mentionner notamment le site institutionnel qui permet de présenter les activités de l'entreprise ou sa gamme de produits et services. Nous pouvons citer aussi le site web de marque. C'est vrai, il est moins orienté vers les affaires et plus vers la communication, mais il constitue une piste pour les entreprises souhaitant transmettre une idée de marque forte et nouer un contact direct avec le client. Donc, malheureusement, notre vidéo touche à sa fin. J'ai décidé de dédier pour chaque phase une vidéo explicative pour que vous puissiez mieux assimiler le cours dans sa globalité et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je suis en train de préparer la prochaine vidéo pour vous expliquer les autres phases. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule.